Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Samantha Bailey, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. Alors, c'est On ne voyait que le bonheur de Grégoire Delacour. Alors, c'est l'histoire d'Antoine qui est âgé dans la quarantaine. C'est un expert en assurance et son travail à lui, c'est d'estimer et d'indemniser les gens lors d'accidents, leur trouver la valeur de leur vie, de les objets qu'ils avaient. Et un jour, il va s'interroger sur sa propre vie, à savoir quelle est la valeur de sa vie. Et ça va l'amener à se poser beaucoup de questions. Alors, un roman très touchant, bouleversant, qui nous amène aussi à nous poser des questions sur notre propre vie, sa valeur. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage de Grégoire Delacour, beaucoup plus le long qui a été publié juste avant La première chose qu'on regarde, que j'avais trouvé un peu moins bon. Alors, celui-là, vraiment très, très bon de Grégoire Delacour. On note les conseils. Alors, le suivant, c'est Les Improductifs de Martin Doyon. Alors, c'est l'histoire de Charles, un gars dans la trentaine qui est sur le chômage et qui n'est pas capable de garder un emploi parce qu'il s'endort partout. Et son père était pareil comme lui. Alors, aujourd'hui, il est décédé et sa mère a beaucoup d'amertume envers son ex-mari. Elle le traitait de paresseux et elle pense la même chose de son fils. Et Charles dit que la population est séparée en deux. Alors, les gens qui sont productifs, comme sa mère et son frère Hugo, et les improductifs, comme lui et son père. Et lui, il a une fille de 8 ans, Charles, et elle s'appelle Jeanne. Et c'est une petite productrice très intelligente. Elle va même partir sa propre PME à l'âge de 8 ans. Alors, elle va partir une compagnie de chinchillas. Et elle est vraiment découragée de voir l'attitude de son père. Et Charles va faire des rêves en dormant et des rêves qui vont se concrétiser dans la vie. Alors, il va essayer d'utiliser ses pouvoirs à bon escient, mais ça va virer à la catastrophe. Alors, un roman qui est drôle, tendre, surtout sur la relation père-fils et plein d'absurdités dans ce roman-là, Les Improductifs. 125 repas dans une tasse de Camilla V. Salisbury. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve que c'est un bel ouvrage à offrir aux jeunes qui viennent de partir en appartement. Alors, pas besoin de grand-chose, un micro-ondes, quelques ingrédients et des recettes. Alors, c'est super facile. En 5 minutes, on a un repas qui est fait avec quand même de bons éléments nutritifs, là. Alors, un bel ouvrage à donner aux jeunes qui partent en appartement, là. 125 repas dans une tasse. Appelez-nous pas ma tante. Francine Gauthier. Alors, c'est 4 femmes dans la cinquantaine qui sont tous des amies. Alors, Frédéric, qui est une ex-policière qui a pris sa retraite, elle est maintenant fleuriste. On a Suzanne, qui est une avocate et qui est une cougar, alors assumée. Alors, elle aime beaucoup les jeunes garçons. On a Charlotte, qui, elle, est assistante dentaire et elle se remet difficilement de son divorce parce que son mari est parti avec une plus jeune. Et on a Anne-Marie, qui vit une vie pas très, très facile. C'est une ancienne enseignante qui a pris sa retraite. Elle pensait se la couler douce. Malheureusement, c'est pas le cas parce que sa mère est atteinte d'Alzheimer, alors elle doit s'en occuper, elle doit garder ses petits-enfants et répondre aux 4 volontés de son mari. Et une nuit, elle va décider de s'enfuir de la maison en laissant une lettre à ses 3 amis, en leur demandant en son absence de prendre la relève parce qu'elle est sur le bord de la dépression. Pour les gens qui aiment les romans de chick lit, moi j'ai plus ou moins aimé parce que c'est pas ma génération à moi, ce qui se passe dans la cinquantaine, mais je sais que les gens qui sont âgés dans la cinquantaine vont vraiment trouver un plaisir à lire ce roman-là de l'auteur. Albert Ier, le roi du Rho, par Simon Boulris et Julie Cosette. Oui, alors c'est l'histoire de Albert qui a un don très particulier. Il rote sur commande. Il peut même roter une chanson. Et chez lui, sa mère lui interdit de boire des boissons gazeuses parce que c'est pas bon pour la santé puis c'est pas bon pour les dents. Et un jour à l'école, on sait souvent les enfants entre eux peuvent s'encourager. Alors finalement, il va boire une gorgée de boissons gazeuses et ce sera la catastrophe parce que Albert va roter tellement fort qu'il va tout détruire, va arracher le toit de l'école. Alors c'est vraiment très très rigolo. C'est sûr que vos enfants vont adorer cet album et finalement sa maman va trouver la solution pour arrêter les rots de Albert. Alors très très bel album de Simon Boulris. Samantha, si vous me permettez, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission. Merci beaucoup.